y a beaucoup d'institutions en ce moment qui voudraient émettre des stablecoins, comme par exemple la banque de Caitlin Long, ou comme Silvergate, qui ont une assurance FDIC, mais qui n'y sont pas autorisées. Même constat pour JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup. Ils n'ont actuellement pas les autorisations pour en émettre. Il y a 6 mois, un groupe de travail du président américain a sorti un mémo sur les stablecoins, disant qu'ils aimeraient que les institutions assurées par la FDIC puissent délivrer des stablecoins. Qu'on soit d'accord avec ça ou non, force est de constater qu'il y a eu jusqu'ici un blocage réglementaire sur Capitol Hill. Et je pense que la réglementation qui vient va créer des remous pour les 19 500 cryptos. Il va y avoir une purge. Je pense que cette réglementation est généralement bonne pour le Bitcoin et mauvaise pour le reste des cryptos, qui correspondent à quelque chose de différent. C'est possible de construire un échange crypto très rentable, une crypto-monnaie profitable, une entreprise qui émet une stablecoin, tout comme il est possible de créer une variété de crypto-actifs en accord avec les lois et qui seront très rentables aussi. C'est juste que ça va demander beaucoup plus de travail dans ce dernier cas. Généralement, je pense que la quasi-totalité des projets de loi d'encadrement de la crypto en travail dans le monde occidental vont accélérer l'adoption du Bitcoin par le grand public. Le Bitcoin devrait devenir 10 fois plus gros, et puis 100 fois plus gros. La chose qui le retient actuellement, c'est le fait qu'il n'y a pas de clarté réglementaire dans l'industrie crypto. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas vraiment inquiet au sujet de la réglementation.